Alors, pour commencer, dites-moi un peu si vous avez eu des questions, si vous avez des questions à me poser, quels ont été les résultats obtenus suite à cette pratique pendant ce mois où on ne s'est pas vu? Est-ce que vous avez pu travailler de votre côté? Est-ce qu'il s'est produit des choses? Allez-y. Pour ma part, je dirais que j'ai pas beaucoup travaillé, malheureusement. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas forcément. J'ai suivi plein de séminaires, de différentes choses et autres, mais je peux pas vraiment dire que j'ai une grande réussite, si on peut dire, parce que j'ai travaillé un peu sur la résurrection de mon père, et au départ, j'ai senti qu'il y avait une accroche. Mais tu peux commencer Да. voilà. Значит, не могу сказать, что было очень успешным. Сначала я работала над воскрешением, извини, моего отца. А, Vous pouvez continuer. Et puis, donc, au départ, j'avais l'impression que mon père qui est décédé, ça fait longtemps, hein, qu'il était OK, en fait, pour ressusciter, pour comprendre le pourquoi du comment et pour venir. Je sentais vraiment que l'énergie circulait, mais, Значит, он умер очень давным-давно. Сначала я не показала, что он согласился бы на воскрешение, но... pardon. mais depuis, je sais pas, depuis à peu près une semaine, 10 jours, j'ai l'impression que c'est un peu comme si ou il ne voulait pas ressusciter, ou il est dans une autre situation qui fait qu'il n'a pas besoin de ressusciter, hein, j'en sais rien. Hmm. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait ou un blocage, enfin, je sens plus la même énergie qui passait avant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus rien qui passe. Voilà. Значит, сначала энергия как бы двигалась между нами. Все было очень гармонично, но в последние 10 дней я чувствую, что либо он не хочет, либо ему это больше не нужно. Я больше не чувствую такого контакта с ним и такое желание воскресать. Мгм. Ну, если мы говорим, смотрим с точки зрения создателя, Si on se met du point de vue du créateur, Mhm. для него все вечно живущие изначально и до бесконечности. pour le créateur, tous sont toujours éternels. Tous sont éternels dès l'origine et jusqu'à la fin, et pour l'éternité. Вопрос получается только как бы проявление человека. Воскрешение это происходит в нашем сознании. То сопротивление, которое мы ощущаем, это сопротивление в нашем сознании, в коллективном сознании и прошлое событие, которое нужно отработать. Ce qui fait la différence, c'est la question de la manifestation dans notre conscience, puisque nous sommes éternels de fait, de par notre origine, de par notre création. Et donc, s'il peut se trouver des blocages, ils proviennent de la conscience collective et aussi de notre conscience individuelle. C'est plutôt donc Mhm. dans la réalisation, dans la manifestation. Когда вы смотрите на его образ, вот он живой, здоровый, обычный человек. Quand vous regardez son image, vous le voyez comme une personne vivante, en bonne santé. Вы его вот сейчас давайте мы сейчас вы А его это воспринимаете. вопрос? Ну, я говорю, да, и, Да. ну, чтобы сейчас работала Елена, не писала, а работала, да? Donc, vous dit, et Yevgenia vous dit, n'écrivez pas, on va faire cette pratique tout de suite. Donc, D'accord. con- donc considérez-le comme une personne vivante, en bonne santé, heureuse. Вот вы смотрите на его образ, да, просто обычный, здоровый, живой человек. Donc, visualisez cette personne comme quelqu'un de vivant, en bonne santé, une personne normale. Oui.
И смотрите на него, и сразу же к вам идет от него как бы свет, да? Et si vous le regardez de cette manière, une lumière vous parvient de lui, vous parvient de son côté. Il vous envoie une lumière. Вы ощущаете? Est-ce que vous le ressentez? J'ai sa photo devant mes yeux, Фотографии перед глазами, mais je ne le perçois pas. но я больше его как бы не чувствую. Вот вы смотрите не на фотографию, да, а в мышлении Quand il était работает. jeune, la Alors, не photographie, да, non? фотография, когда он был молодым, но ne regardez pas la photographie, mais plutôt visualisez-le à l'intérieur de vous. Imagine D'accord. dans votre pensée. Ok. Так вы свободно, как вот у вас, вы знаете, у вас дерево за окном растет, и вам это как бы напряжения нет так думать. Еще раз, извини. я Вот пере- когда человек знает, что у него за окном дерево, для него это естественно, да? Вот естественное Ah мышление. oui, il faut que cette pensée, ce type de pensée doit être tout à fait naturel, comme quand vous savez que derrière votre fenêtre, il y a un arbre, vous n'avez pas besoin d'y penser pour savoir qu'il est là. Il se tient juste derrière la fenêtre. Вы Je le так, perçois, je le perçois au niveau de la tête, hein, du visage, avec une grande lumière au milieu du visage. Я чувствую, я могу его чувствовать, и я чувствую его лицо, и есть большой свет в лице. да. И вы точно так, вот так для вас естественно, как вы думаете про живущего счастливого человека. Вот такое мышление, вот такой образ, просто как бы ненавязчиво, просто вот он есть. Voilà, c'est ce genre de pensée qu'il faut adopter comme une personne vivante, une personne normale. Et il ne s'agit pas d'appliquer un effort particulier, il s'agit juste de se dire oui, cette personne est, elle existe. Как бы Mhm. даже ничего такого сверхъестественного, просто, а вот ваша мысль такая легкая, простая. Вот человек жив, и почувствуйте, как вам легко от этого. C'est une pensée tout à fait ordinaire. Oui, cette personne est vivante et ressentez combien ça vous fait du bien, combien vous sentez une espèce de légèreté juste à cette pensée, Mhm. grâce à cette pensée. И Ouais. вы, вы работаете, исходя из этого состояния. Et Человек, c'est à partir de cet état de légèreté que vous allez travailler. Ok. и, и вы дальше, вот мы сейчас изучаем лекцию «Фундаментальные законы воскрешения людей в бесконечной жизни». Моника, а ты делала переводы на французский? Mm. Nous étudions donc la leçon «Отныне наша реальность». Это книга Гробового, то, Нет, что мы мы сейчас будем... Да. лекцию читаем. Ah oui. Фундаментальные законы. Моника делала переводы на французский. Вот вопрос к ней. Она делает переводы дальше. Не знаю. А Ah, я у нее oui, спрашиваю. d'accord. Donc, on étudie la conférence donc «Rajeunissement par l'éternité». Моника, пока еще не здесь, они сказали, сейчас буду Мгм, на связи. Donc, Monica, est-ce que tu es là? мгм. Tu as commencé à traduire. И- Ah, on a здесь. Ага. Evgenia me dit, tu as commencé à traduire la conférence Les lois fondamentales du rajeunissement par l'éternité, c'est ça? Je traduis les lectures sur la résurrection Oui. pour l'avoir en français. Ah, parfait. J'avais fait deux Mhm. et j'avais comme une grippe. Je ne peux pas Mhm. parler. Alors, Mhm. j'avais besoin d'arrêter. Mais maintenant, je suis avec santé encore. А, да, она просто начала, Alors, но она заболела после 2 конференций, но сейчас она выздоровилась, и она займется над делом. Ага. Спасибо. Елена, а вы первые два лекции Merci, слушали? Monica. Et donc, voilà. Elena, est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu les 2 premières conférences qui ont été traduites par Monica? Non.
Non, нет, она не в курсе, может Enfin, быть, j'ai pas le souvenir. она не помнит, Euh, нет. je les avais mis à le groupe de Facebook et aussi je l'avais envoyé par email, mais Mmh. ils ont la chaîne de YouTube de Genia. Значить, я вам їх послала по email, и я их разместила в нашем группе в Фейсбуке. Они тоже находятся на Ютубе, Евгений. Parce que moi, je regarde pas vraiment Facebook. Enfin, voilà quoi. Donc, Да. Mais vous les avez reçus par éventuellement, email aussi, par email. ouais, je vais regarder. On va Parce vous les que, renvoyer alors. oui, s'il Monica, vous plaît. tu Oui, pourras les oui, je renvoyer? peux le renvoyer. Да. Oui. Oui, s'il vous plaît. Мoni- Merci. Моника перешлет эти конференции. И вот вы постарайтесь работать по этой лекции. Там просто чистый текст Григория Петровича, и вы будете слушать и одновременно делать. Donc, je vous conseille d'utiliser ces conférences, de travailler sur ces conférences. Donc, c'est juste le pur travailler sur le texte original de Grégory Grabovoy qui est donc traduit en français. Vous pouvez les écouter également puisque Monica a fait une version audio et ça va vous aider dans ce travail-là. Merci. И Oui, et j'avais aussi téléchargé la part écrite des Mhm. sessions dans le groupe de Facebook. Et ça sera pour chaque séance La partie écrite de quoi exactement, Monica? de la résurrection. Ah oui, ok. Oui. Mhm. Oui, Monica говорит, вы можете это скачать тоже, но я вам перешлю имейл. Мгм. И вот там, Елена, в этой лекции основа такая, что вы уже находитесь в бесконечной жизни, вы уже naходитесь вот в этом горизонте развития событий, когда все уже réalisовано. Donc, c'est une leçon qui se base, une conférence qui se base sur le fait qu'on se trouve déjà dans cet horizon de développement des événements où tout est, où la vie éternelle est atteinte, où tout est déjà réalisé. Если для воскрешения применять технологии омоложения вечностью, Donc, pour pouvoir appliquer la technologie de rajeunissement par l'éternité, то это тоже как любая задача. Мы смотрим, что у нас есть импульс, желание, встреча с человеком. il nous faut une impulsion, un souhait, un désir donc de rencontrer la personne qu'on souhaite ressusciter. Il nous faut une envie, une impulsion. Опорную позицию делаем на точке создания нас Создателем. On travaille avec le point de notre création, le point originel de notre création par le Créateur. Вот буквально 15 сантиметров перед физическим телом. Это Encore une fois, сияние. Мгм. qui se trouve à environ 15 cm devant le corps physique. Вертикальная линия сверху – это действие Бога по созданию человека и мира. La ligne verticale vers le haut représente l'action de Dieu concernant la création de l'être humain et la création du monde. Вы входите в это свечение, как вас Бог создал. Il s'agit de pénétrer dans ce rayonnement, le rayonnement de votre création par Dieu. Ну, мы входим в него, фиксируя свое сознание в точке внешнего восприятия, то есть 5 сантиметров правее. Вы можете повторить, Евгения? Да. Пожалуйста. Мы фиксируем, для того, чтобы войти в это свечение, мы фиксируем свое сознание в точке внешнего восприятия, 5 сантиметров правее. D'accord. Pour pouvoir pénétrer dans ce rayonnement, il faut fixer sa conscience dans un point de perception externe qui se trouve à 5 cm à droite de cette construction initiale.
зафиксировали 5 сантиметров правее, и с этой точки, которая правее, смотрим, как Бог нас создал. Et d'à partir de ce point de perception extérieure qui se trouve légèrement vers la droite, qu'on observe le point de notre création par Dieu. И реализуем свое желание встречи с человеком из этой точки. Et c'est à partir de ce point qu'on met en place notre désir de rencontrer la personne en question. Когда мы реализовываем желание из этой точки, точка создания, это значит, мы одновременно сразу же есть и во всем бесконечном будущем. Quand on se place dans ce point de la création, cela signifie qu'on est simultanément partout. On est dans tous les temps, dans le futur, le présent, le passé.